Salut à toutes et à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens comme promis pour vous parler du livre de Grégoire Delacour, Mon père. Donc c'est un livre très très dur, vraiment très très dur. L'auteur a osé s'attaquer à une ignominie, il a osé montrer quelque chose du doigt. Il fallait vraiment du courage pour écrire un livre sur ce thème. Donc en fait, moi, quand j'ai vu passer ce livre plusieurs fois sur la toile et j'ai vu qu'il interpellait les gens, qu'il avait marqué des personnes. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, euh, dans les grosses lignes, les gens ont l'air d'avoir apprécié. Donc, je ne lis pas de chronique, je ne regarde même pas le thème du livre. Voilà, je garde la surprise, je ne veux pas de spoil. Et en fait, dès que j'ai lu la première ligne du bouquin, j'ai compris et je me suis dit non, pas ça. Il y a des, il y a des, il y a des choses que je m'interdis de lire en fait en littérature. Et je suis allée voir une copine de livre qui m'a dit, allez Lorraine, il fait 200 pages. En plus, tu vas voir à la fin, il y a vraiment un switch complètement inattendu. Enfin, un switch. Il y a un rebondissement, il se passe quelque chose à la fin qu'on n'attend absolument pas. Oui, c'est horrible, oui, c'est à gerber, mais lis le livre. Donc du coup, j'ai creusé un petit peu plus sur Internet pour voir comment les blogueurs en parlaient, parce que quand je suis dans une situation comme celle dans laquelle je suis là, je ne sais jamais comment parler d'un livre, et j'ai vu que l'auteur lui-même donnait le thème de son livre. Donc du coup, je vais vous le donner. Je vais vous lire la première phrase, qui est: Il y avait cette histoire au catéchisme qui m'avait sérieusement décontenancée quand j'avais 12 ou 13 ans. Et en fait, là, tout de suite, moi, quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, mon Dieu, c'est un livre sur les agressions sexuelles qui ont été faites aux enfants au sein de l'Église. Et en fait, bingo, effectivement, c'est ça. Alors, je vais pas vous raconter comment l'auteur a choisi d'aborder ce thème. Là, on a plus le point de vue, en fait, d'un papa. On se prend sa culpabilité en pleine poire, en fait. On sent qu'il culpabilise énormément de ne pas avoir compris tous les comportements de son enfant qui ont pu changer, tous les silences, parce que finalement c'est ça aussi le thème du livre, c'est les foutus silences, ceux qui bouffent les victimes, ceux qui détruisent, tout simplement. Et donc, comme je vous le disais, j'ai failli abandonner ma lecture et en fait, je me suis dit, mais si quelqu'un a le courage d'écrire sur, euh, sur ce thème, ben moi, je peux bien avoir le courage de lire le livre. Il fait un tout petit peu plus de 200 pages. Et en fait, c'est écrit assez gros, vous voyez. Donc en fait, les chapitres sont courts et du coup, tout s'enchaîne, entre guillemets, très bien. J'ai beaucoup de mal à en parler de ce bouquin. Et comme j'ai pu écrire dans ma chronique écrite, je culpabilise presque d'avoir aimé ce livre. Parce que je me dis, si j'aime le livre, enfin, ça veut dire quoi? Le thème abordé, il est tellement horrible que comment je peux aimer le livre? Et en fait, du coup, je me suis dit, mais est-ce que je le conseille? Est-ce que je le conseille pas? Est-ce que j'ai le droit d'aimer un livre qui parle d'une histoire aussi atroce? Et en fait, au final, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, bah oui, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit de le conseiller. Parce que faut plus qu'on ferme les yeux, plus jamais. Faut que plus jamais personne dans aucune situation ne ferme les yeux sur une situation aussi horrible, parce que les enfants, eux, sont détruits à jamais. Et du coup, moi, c'est ma conclusion à moi. Je pense que l'auteur a voulu écrire ce livre pour montrer ça du doigt, pour le dénoncer, mais aussi pour que bah, plus jamais ça n'existe. Voilà. Donc vous avez mon avis sur ce livre. Donc voilà, j'ai pas envie de parler d'un coup de cœur ou d'une grosse claque ou du... Il m'a retourné ce livre, il m'a complètement retourné la tête, le bide, il m'a vidé. Il y a des scènes où par moments je fermais le livre et je me disais mais je veux effacer de ma mémoire les images qui viennent de s'implanter dedans. Mais d'un autre côté, voilà, je l'ai lu et je trouve que c'est important qu'il y ait des personnes qui aient le courage d'écrire des livres comme celui-ci qui dénoncent des choses très très fortes parce qu'il prend des risques. Moi, je trouve en écrivant un tel livre. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu de le découvrir, de le lire, mais enfin, forcément, je suis obligée de vous dire que c'est un bouquin qui retourne et que c'est hard. Voilà, je peux pas vous dire que vous allez vous retrouver au monde des licornes et que tout est
Voilà, c'est pas un feel good quoi, absolument pas. Mais c'est important de le dire. Encore une fois, je vous le dis, donc n'hésitez pas, procurez-le vous, mais lisez-le, voilà, en étant prévenu que c'est hard. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures et je vous souhaite à vous de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à liker ma vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Ciao!